Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc là on va créer de l'appui sur une photographie sur Photoshop. Là on va commencer par prendre notre image, donc qui est disponible en téléchargement sur Unsplash. Donc n'hésitez pas, le lien dans la description. Donc là je déplace dans Photoshop l'image pour l'ouvrir. Maintenant on va commencer directement, on va débloquer ce calque là. Voilà, le calque de fond. Ensuite on va commencer par créer un nouveau calque, sur lequel on va créer de l'appui directement. Donc pour ce faire, on va d'abord prendre l'outil pot de peinture. Donc pour ceux qui ne trouvent pas, il se trouve là. Donc si vous restez appuyé sur l'icône, vous trouvez l'outil pot de peinture qui se trouve ici. Donc voilà, donc le pot de peinture, bien entendu la couleur est en noir. Donc si vous ne l'avez pas mis en noir, mettez-le en noir pour remplir l'écran noir, comme ça. Et ensuite, vous pouvez cliquer dessus et ça nous met notre écran noir. Ça remplit le calque en noir, tout en noir. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans filtre et on va faire le bruit, ajout de bruit, voilà. On va mettre comme quantité, on va mettre, je vais laisser à 89 comme ça. Répartition uniforme ou gaussienne, choisissez ce que vous voulez. Moi j'ai mis uniforme. Et très important, cocher monochromatique, sinon ça fait des couleurs, des nuages de couleurs. Donc voilà, une fois que c'est bon, il faut cliquer sur OK. Comme ça on a notre grille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire filtre, flou et flou directionnel, voilà, directionnel, sur lequel on va incliner à 73 degrés, à 71 degrés, donc c'est l'inclinaison de la pluie de manière générale. Et comme distance, on va laisser à 40, 41, voilà. Bon, je vais mettre à 34 quand même. Une fois que c'est bon, une fois que c'est réglé, on fait OK. Et voilà, le calque se fait, donc la pluie en train de se faire. Bon. Une fois que c'est bon, on fait image, réglage, niveau, ou bien CTRL L, pour ceux qui aiment les raccourcis. Et on déplace les curseurs, on joue avec les curseurs pour que ce soit beaucoup plus sombre, comme ça. Les tons sont bien sombres. Et je réduis un peu l'écart entre le noir et le blanc, le curseur noir et le curseur blanc. Et je vais bouger un petit peu le curseur intermédiaire, de façon à ce que, justement, la pluie apparaisse un petit peu comme ça. Voilà, pour avoir une petite parcelle de pluie. Donc voilà, j'ajuste un petit peu les réglages comme ça. Une fois que c'est bon, oula, non, c'est pas encore bon, je vais... Voilà, comme ça c'est nickel. Une fois que c'est bon, je fais OK. Voilà, comme ça me fait une petite pluie comme ça. Une pluie qui est assez nickel. Voilà, une petite pluie qu'on fait comme ça. C'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mode diffusion. Et moi je vais prendre densité linéaire, ajout, voilà. Comme ça nous fait de la pluie. Donc regardez, je vous fais un petit tour. Regardez un peu ce que ça donne. Voilà, ça donne une petite pluie comme ça. Donc ça c'est pas mal. Le rendu il est pas mal comme ça. Ça me fait déjà quelque chose. Maintenant je vais faire CTRL T. Je vois encore je vois ces anomalies en haut et en bas. Je vais faire CTRL T. Je vais rester appuyé sur Alt et ajuster un petit peu. Donc Alt, ça part vers le centre. Ça part du centre pour agrandir vers l'extérieur. Une fois que c'est bon, je fais la petite encoche. Ensuite, je fais dupliquer le calque. Donc je déplace sur cette icône-là pour dupliquer le calque. Je fais encore CTRL T. Avec Alt, voilà, j'agrandis vers l'extérieur comme ça. Donc voilà, j'agrandis encore pour donner de la profondeur à la pluie. Une fois que c'est bon, voilà, j'attends un petit peu, tranquille. Et voilà, ça nous fait un peu de pluie en profondeur. Donc de la pluie comme ça. Et là, j'ai sélectionné l'autre calque. Donc je vais un peu atténuer sur la pluie de fond. Donc je vais baisser un peu sur le fond du calque. Donc l'opacité, la deuxième opacité, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ajuste un petit peu comme ça pour un rendu un peu plus réaliste. Voilà pour le tutoriel, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a donné envie de faire pas mal de choses sur le logiciel. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre like, à partager pour faire profiter plus de personnes. Et si vous voulez plus de tutoriels comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc voilà, sur ce, restez sous le vif et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.